numéro 10, Abdul Rasoub, qui lui aussi sort du lot dans cette équipe-là. Voilà, une technique bien huilée. Une deuxième frappe du numéro 11. Et encore contrée par l'équipe de Mazenga, c'était Malek Nassim qui a fait une frappe contrée. J'ai pas pris, moi. L'équipe de la Réunion qui commence son festival, qui rentre dans le match au fil des minutes, qui n'hésite pas à frapper très fort de loin. Je pense qu'ils sont en train de s'amuser avec la balle. Ils sont en train de s'amuser avec la balle. Ils se connaissent beaucoup, ces joueurs-là, ils jouent souvent ensemble. Donc ils ont des automatismes qui sont créés dans l'équipe. Et là, il y a Mazenga qui a une touche qui est vendue par Yacine. Yacine qui donne la fausse Shaïk, mais qui prend pour les de Mazenga presque au milieu du terrain. Il y a un attaquant qui est à côté de et le ras de terre par joueur de numéro 10. Et voilà, Mazenga qui tire. Première frappe qui est longue de Mazenga. Et c'est la mi-temps, donc une ou deux minutes de repos et on reprend tout de suite après. Donc on va demander à Yacine. Voilà, Shaïk. Voilà donc les joueurs qui s'encouragent dans l'équipe de la Réunion. Yacine, quelle impression dans ce premier mi-temps, Yacine? Ton impression? Un match quand même assez difficile, beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress parmi les deux équipes. Mais sinon, au niveau supérieur, on va dire. Non, le match est super. Merci beaucoup, Yacine. Bon courage pour la suite. On va demander un peu l'analyse du match à un joueur qui n'est pas encore rentré sur la pelouse, Mahmoud Issoufali, qui accompagne l'équipe Réunion 2. Mahmoud, on vient de suivre une première mi-temps d'excellente qualité de la Réunion. Quelle est l'impression de première mi-temps? Salam alaikum. Apparemment, ça joue bien. Il y a une bonne coalition entre les joueurs, une bonne entente, et puis ça fait la différence. Et puis il y a l'entraînement, il y a du jeu et du spectacle. Et apparemment tout le monde attendait ce match. Donc Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout. Justement, l'entraînement, ça fait combien de temps que vous êtes préparé cette équipe? Elle joue ensemble depuis combien de temps? Ça fait un mois et demi de préparation, on s'entraîne régulièrement, on essaie de calculer les jeux au niveau des attaques, des défenses, etc. Donc c'est des heures d'entraînement, de préparation psychologique, etc. Donc pour arriver à ce niveau-là. Et dernière question, au vu du terrain, est-ce que ça change par rapport à votre entraînement? C'est-à-dire la taille du terrain, peut-être pas, mais est-ce que le rebond de la balle, et est-ce que c'est comme si vous étiez à l'entraînement, ou est-ce que ça vous semble un peu différent? Parce que on dirait que tout le monde est sur le ballon dans le match. Alors le problème c'est que là c'est de la pelouse et nous on a l'habitude de jouer sur du synthétique où le ballon est très fluide, beaucoup plus facile à contrôler, où il n'y a pas de gros rebond. Donc là c'est un peu plus de concentration pour pouvoir le récupérer, surtout pour le renvoyer c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Mais sinon sur du synthé c'est beaucoup plus facile et le terrain est un peu lourd quand même. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Donc on revient avec notre frère Alec qui va jouer demain matin et qui est tard et il doit rentrer, mais il se sacrifie pour commenter en live avec nous à Crozet Radio. Donc il y a un champ de goal dans l'équipe de Mazenga, donc ils ont changé de tenue pour faire le changement de goal, donc changement de tenue, et donc Alec Boy, première mi-temps assez à l'avantage de la Réunion, score 2-0. Dans l'ensemble, ça promet une compétition de haut niveau parce qu'on a quand même vu 4 équipes, même 6 équipes avec un niveau très élevé. C'est vrai, 6 équipes à un niveau très élevé. La Réunion, on a l'impression, est en train de gérer cette rencontre, même si Mazenga n'est pas si faible que ça. Ils ont été malheureux sur 2 occasions très techniques où l'équipe de la Réunion a fait 2 louches magnifiques et 2 buts aussi magnifiques. Mais la deuxième mi-temps promet comme elle. Et puis surtout la deuxième journée, parce qu'on a vu que cette équipe aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres qui sont en instance demain. Oh, la frappe directement. Et le
Et le but qui est marqué, non, c'est un 6 mètres. Comment il n'a pas vu? Voilà, c'est un petit litige qui a lieu là, c'était une frappe directe du centre. Le numéro 9 qui est tout seul, bon but, qui fait une passe en retrait. Va-t-il frapper? Non, l'arbitre siffle un coup franc pour... J'ai pas compris. Voilà, c'est l'arbitre qui rappelle à l'ordre de la table qui dit que seul l'arbitre est maître et juge dans cette partie. Parce qu'effectivement, c'est un litige. Moi, quand même, je crois que j'ai vu le but. Hein. En tout cas, en fait, il y a le but et à côté, il n'y a pas de filet, donc le balle est revenu. Donc elle est contre le filet, le revenu des filets, elle ne peut pas être le revenu de l'air. Donc pour moi, clairement, en fait, pour nos auditeurs, j'explique, il y a Zoeb qui a fait, l'adversaire qui a fait Zoeb qui a fait le centre, il a tout de suite shooté il a tiré à partir du centre et directement le ballon est rentré dans la cage. Donc est-ce qu'il est rentré ou pas? Mais en tout cas le ballon est rentré dans le but et on dirait qu'il est ressorti directement. Donc l'arbitre n'a pas accepté le but, mais les filets ont tremblé. Donc le ballon il s'est battu sur quoi pour revenir? Donc je pense qu'on aura l'arbitre, on pourra peut-être lui demander ce qui s'est passé. Oh là 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 là, Shaïk Akbarali qui dans la surface de réparation qui tape en plein et qui tape sur le gardien. Donc commissaire, vous parlez français? Oui. Allez, voilà, on va interroger le juge commissaire arbitre pour parce que c'est ce but-là, l'arbitre. Nous, en tant que spectateurs, on a l'impression que le but est rentré. Quels sont vos commentaires? Vous êtes en direct sur Rodia Radio. Nous sommes avec le commissaire des arbitres. Non, le ballon n'est pas rentré dans le but, mais c'est à l'extérieur, le petit filet là. Ah, c'est rentré au petit filet. Oui. Donc, de toute manière, monsieur le juge commissaire, c'est l'arbitre qui est maître du jeu, n'est-ce pas? C'est lui qui a la décision finale. Oui, c'est lui le magistrat suprême au terrain. D'accord, c'est le magistrat suprême, donc effectivement le but n'est pas rentré. On a un message Facebook de Kassim Remtoula que je vais vous lire en direct. Belle page et sympa de suivre le tournoi en direct depuis la Suisse par diffusion de Rodia Radio. Bonne continuation pour le tournoi. Merci à Kassim Remtoula qui est notre auditeur de Suisse extraordinaire. Donc oui, il y a des joueurs des spectateurs, des auditeurs qui nous suivent notre live depuis partout dans le monde. Donc là il y a une belle frappe de l'équipe de Majenga qui a été contrée, qui a été arrêtée, sortie par le gardien de la Réunion, Chahine. Donc Chahine n'a pas eu beaucoup à faire pour l'instant, mais ça pouvait ne pas durer. Zoeb qui monte avec la balle et qui est arrêté par le numéro 10 de Majenga, Hassan Rikassi Hassan qui intercepte Zoeb, qui refait la touche Zoeb, qui redonne à Zoeb et qui monte et qui est intercepté par l'équipe, par le goal de Majenga, Yacine qui défend et qui est le goal directement à l'autre goal de la Réunion. Voilà, donc Suleiman qui donne à Yacine en milieu de terrain qui donne à Nazim qui donne à Zoeb, qui donne à Shaïk qui ne peut pas intercepter ce ballon. Vraiment bel enchaînement des joueurs de l'équipe de la Réunion qui fait dernier geste, donc manque de finition. Donc là il y a Akbar Ali Yassine qui vient de sortir, qui est remplacé par Mahmoud Issouf Ali qui vient de rentrer numéro 7 et donc dans cette deuxième mi-temps, score pour la Réunion 2-0, 2 pour Réunion, 0 pour Majenga. Ils sont pas mauvais les Majenguais, ils sont juste pas rentrés complètement dans la rencontre, mais espérons qu'il y ait du beau football. Zoeb qui prend la balle, qui donne à Nazim qui donne à Mahmoud, qui redonne, qui est contré en fait, et il y a un contre de Majenga, mais il y avait les joueurs de la Réunion qui sont redescendus en défense pour bien défendre. L'équipe de Majenga qui s'enhardit et qui commence à hacher encore une frappe sur la barre transversale, mais même si elle avait été rentrée,
le but ne serait pas validé parce qu'il fallait qu'elle soit touchée par un adversaire ou par un de ses joueurs. Je pense que cette règle, comme elle, n'est pas encore ancrée dans l'esprit de tous les joueurs. Hein. Donc c'est une frappe sur la barre transversale. L'équipe de Majenga s'enhardit quand même un petit peu, sort un petit peu la tête de l'eau et puis essaie un peu de récupérer le ballon. Oh là là, une vilaine faute de joueur de Majenga, un carton jaune, effectivement, un carton jaune. Le président de l'équipe de la Réunion est rentré sur le terrain pour protester envers l'arbitre, mais attention de ne pas prendre un avertissement, président, par l'arbitre, d'être exclu du terrain, et il faudra faire attention. Hein. Coup franc touche pour l'équipe de Majenga. Sur la ligne Yann, tous les joueurs sont dans la surface de réparation, au centre, une tête, oh là 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 là, il a jeté la tête, le numéro 9, il était tout seul devant les buts, une tête cadrée et c'était le feu. Le numéro 10 de Majenga qui fait une mauvaise passe, la frappe de Zouad peut-être, oui, contrée, elle est récupérée par Saïk et bien captée par le goal de l'équipe de Majenga. Là on a eu une action assez spéciale, le goal de Majenga qui a en fait dégagé, qui a peut-être qui a failli marquer le Zim avec la balle et qui... Oh là 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 là, faute de numéro 10 de Majenga sur, je pense que c'est un dernier défenseur, il a un carton jaune, donc deuxième carton pour l'équipe de Majenga. Il y avait une grosse occasion pour la Réunion, c'est Nazim qui montait seul avec la balle et qui a été taclé par derrière. Il y avait aussi Chaïk qui était juste à côté et qui voulait lui passer la balle, donc coup franc tiré par Zoeb et qui tape, et voilà, qui trouve le filet et qui rentre directement, donc 3-0 pour la Réunion, but de Zoeb Abdoulasoul, donc Zoeb Abdoulasoul qui vient de marquer encore un but, je pense qu'il a marqué un doublé ce soir. Oui, c'est un doublé, je crois, ce soir c'est le capitaine de l'équipe de la Réunion, Zoeb, je crois que c'est le numéro 10 qui a essayé de cacher le coach pendant l'inauguration, c'est pas lui? Ah, c'est un autre, ouais, ben dis donc, c'est encore un autre. Alors ça promet pour ces deux équipes de la Réunion qui semblent être très costauds. Donc 3-0 pour l'équipe de la Réunion. Je crois que c'est le premier point direct marqué. Oh là 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 là, la toile du gardien de la Réunion qui laisse échapper le ballon comme une savonnette. Et c'est l'équipe de Majenga qui revient au score 3-1. Le coach qui encourage, qui dit que c'est pas grave. Oui, il aurait dû bloquer cette balle selon le coach. Mais c'est un but de gag, on va dire. C'est le premier but de gag du tournoi, on va dire. Je sais pas, ça comptait pas. Oui, surtout que s'il ne comptait pas, ça touchait pas parce que c'est une touche directe. Voilà, c'était une touche directe frappée par Majenga, qui, s'il laissait passer le ballon, le but n'aurait pas compté. Il a essayé de l'attraper, mais c'était une véritable savonnette. Et puis, il a pris le premier but casquette du tournoi, on va dire. Le goal de Majenga qui s'appelle Ramesh Shine. Mais il est jeune, il a 17 ans, il a tout l'avenir devant lui. Il ne faut pas qu'il garde ça en mémoire et que ça lui joue des tours par la suite des tournois comme elle. Parce que la psychologie au foot est très importante. Effectivement, donc il a fait une petite erreur en touchant cette balle parce que s'il ne touchait pas, le but rentrait mais n'était pas validé parce qu'on ne peut pas marquer directement d'une touche. Mais malheureusement, il a cru bien faire en arrêtant cette balle qui est rentrée entre ses deux mains en fait. Donc il reste, comme le dit le coach de la Réunion, il reste 1 minute de jeu. La Réunion mène 3-1. Donc il y a encore une phase de jeu pour la Réunion, il faut tourner la balle. Mamadou Soufali qui essaie de tourner la balle mais qui est contré, qui fait une faute, Mamadou Soufali qui fait une faute sur le numéro 10 de Majenga. Rikassi Hassan, donc coup franc tiré par Hassan et qui tape en plein mais juste en haut de la lucarne et qui n'est pas cadré. Dégagement de Zoé, nous voyons tous les joueurs de la Réunion qui montent mais qui, semble-t-il, trop fort. La balle qui sort en corner pour la Réunion. Pour la Réunion, je crois que nous jouons le temps additionnel. Le match va se terminer de façon imminente.
l'équipe de Majenga de la Réunion continue à avoir la balle. Ouais, il a un petit peu plongé, un petit peu. L'équipe de la Réunion demande un carton jaune que l'arbitre n'accorde pas, bien évidemment. L'équipe de la Réunion fait tourner la balle et le goal qui dégage en touche sous le pressing de l'équipe de Majenga. Oh là là, une superbe frappe du numéro 12 de Majenga, numéro 12 contré par le goal qui s'est rattrapé de sa bévue. Corner pour l'équipe de Majenga quand même. Ils sont en train de pousser Majenga. C'est encore un arrêt du goal de Majenga qui vraiment s'est rattrapé de sa bévue. Triplé encore, triplé de Zoé. Voilà encore un nouveau joueur qui sort du lot. 4-1 pour l'équipe de la Réunion, triplé de Zoé, extraordinaire. Parti tout seul du milieu de terrain, dribbler un joueur et a placé le ballon à de terre imparable pour le goal. 4-1 pour l'équipe de la Réunion. Superbe match. Alex, nous avons oublié un gros détail pour les auditeurs, c'est que la dernière compétition du Croza à Tamatave a été rapportée par l'équipe de la Réunion. Donc ils sont tenants du titre, si on regarde plus globalement, ils ont gagné et là ils nous ont montré que 4-1 directement d'entrée le premier match contre Saint-Promé contre une équipe de Majenga qui n'était pas mauvaise. C'est ça, parce que l'équipe de Majenga a quand même bien défendu, ils ont attaqué et quand même ça, la Réunion a gagné 4-1 ce premier match. Donc demain matin, la compétition commence à 8h, avec Bell vous allez jouer. Donc vraiment, du fond de nos cœurs, nous vous remercions pour ce soir. Ça a été un réel plaisir de commenter avec vous. J'espère que vous arriverez en finale pour que nous puissions commenter tous vos matchs avec autant d'enthousiasme que vous avez commenté ce soir. Et nous vous souhaitons très bonne chance pour demain et espérons que vous ferez mieux que ces joueurs et que vous marquerez plus de 3 buts pendant votre premier match. Merci, Koumal. Inch'Allah, faites droit pour nous, parce que nous sommes l'équipe la plus vieille du tournoi avec une moyenne d'âge la plus révélatrice, on va dire, une moyenne d'âge de 40 ans, Inch'Allah, et j'étais ravi de commenter ces 4 matchs avec vous. On va dire, j'ai assouvi, on va dire, quelque peu mon rêve, parce que quand j'étais tout jeune et que je jouais au foot, mon rêve était de devenir commentateur. Donc voilà, grâce à Kodia Radio, exaucer mon rêve, monsieur Comel, c'était un réel plaisir. Merci beaucoup, Alex, et demain matin, pour la suite de la compétition, nous allons essayer de trouver quelques spectateurs, quelques joueurs peut-être, pour leur interviewer, parce que nous étions complètement à l'opposé des tribunes. Donc nous allons en fait trouver un joueur ou voilà, le représentant de l'Union, Hamid Roger Hussein. Hamid Bey, salam alaikum. Alaikum salam. Donc direct de Croza Radio, on vient d'assister à la premier match de Réunion 2. Quelles sont vos impressions sur ce match-là et sur dans l'ensemble des 4 matchs disputés ce soir? Ça s'est très bien passé. Je vais parler tout d'abord pour tout le monde. Ça s'est très bien passé. Effectivement, il y avait des équipes qui étaient un petit peu inférieures et un peu plus supérieures. Dar es Salaam, ils ont fait un exploit. Ils ont 2-3 très bon joueurs. Mais bon, après, comme c'est un jeu, ça viendra. On a encore 2 jours devant nous. Parlons de la Réunion, impeccable. La Réunion toujours là. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Ils ont fait un beau match. Merci. Ok. Merci beaucoup, Hamid Bey. Nous avons aussi 2 autres spectateurs ce soir, mais je pense joueurs demain. Nous avons le président des Masters, Anif Kaïtafel, et nous avons aussi un champion de pétanque qui pour l'instant se convertit. Il va jouer demain matin avec notre ami commentateur Alec. Donc je vais commencer par Danis Pay. Danis Pay, vous avez, je pense, suivi les 4 matchs de ce soir. Quelle est votre impression sur cette ouverture de la compétition de l'ASF 2014? Bismillahirrahmanirrahim. Machallah, c'est vraiment une superbe ambiance. C'est très bien organisé. Et l'ambiance, je pense qu'elle va rester jusqu'à la fin. Les joueurs, ils sont magnifiques. Surtout une belle équipe de la Réunion, belle équipe de Dar es Salaam. Même une jeune équipe de Tana qui était pas mal. Et je pense que la journée de demain sera bien animée. Inch'Allah. Merci beaucoup, Daniel Bey. Donc, Daniel Massa,
qui est aussi avec moi dans l'enfant pour les auditeurs. Il vient de gagner le concours ITK 2014 à La Réunion en utilisant une correction, sévère correction, le dit Stéphane Bay. Sévère correction 13-0 en finale et 13-0 en demi-finale. Mais maintenant, il faudrait voir que sur le polydrome, c'est bien, mais sur le terrain de football, Daniel Bay, footballeur, ça fait très grave pour lui, આજે એમ લખ્યું કે 2 વર્ષથી હેરાન નથી, પણ મને એમ હતું કે આ કંઈક ભૂલ જેવું જ હશે, પણ અત્યારે 4-5 માસ જોઈને એમ થાય છે કે ગોષ્ઠ અડધો અકળાઈ ગયો છે, પણ નહીં વાંધો, ઇન્શાલ્લાહ મોરાલ છે. Mais par contre, એક ચીજ કહેવાની કે ઓર્ગેનાઇઝેશન બારામાં તો rien à dire, બધું super bien. C'était એમ હતું કે 22h30 પતી જશે, બધું પતી ગયું ને, magnifique, magnifique. ઇન્શાલ્લાહ બસ કાલે આ ફોર્મ હોવા જોઈએ. Inch'Allah. Daniel Bay, Inch'Allah, après c'était Malek Bay, venant en tour, c'était commenté meilleur de façon que Daniel Bay, après c'était commenté comme grand match, on est attelé sur. तो हमारा बस मानस और बिल्कुल तो खाली થઈ ગયા રાત માંથી માણસ ઉતરી ગયા ને હવે પાર્કિંગ તરફ જાય છે. ઘણા એકિપ પિચિંગ કરે છે કે શું થયું શું ના થયું કેવી રીતના કરશું ને ઘણા તો આપણા દાનિલભાઈ જેવા કોર્ટમાં એવા છે તો આ લોકોનો કાલે માર્ચ છે 8 વાગે મને લાગે છે દાનિલભાઈ, તો આ ટ્વિટર ક્યાં પેલો લોકોનો જોવા જેવો છે કારણ કે એ પૂછતા પડી ગયો ત્યાં પડતા તમારી એકિપ મને લાગે છે દાર es salaam ટુર્નામેન્ટ ખાઈતી હતી. એક્ઝેક્ટમાં અમારી એફસેકાની એકિપ જ્યારે દાર es salaam ખાતે ગઈ હતી ત્યારે દાર es salaam સામે 0-0 ખાઈતી હતી. ત્યારે એ વખતમાં દાર es salaamની vraiment પક્કી એકિપ હતી ને જે ખરી એકિપ હતી. આ વખતની એકિપ જોયું તો વધારે અમને બીક લાગવા માંડી છે કે એ લોકોની શેપ જોઈ, આખી શેપ પોઝે હતી અને vraiment એ લોકો અમને દડા મળી એકબીજાને એવી રીતના પાસ કરતા હતા કે ઓલા સામો દેખતા જ નહોતા ક્યાં ગયો દડો. તો ના ઇન્શાલ્લાહ બહુ મજા આવશે. સાથે વખાણો છે ને પહેલો દિવસ છે આજે આવ્યા કે આજે લોકો જરાક થાકી ગયા હતા એમ કહી શકીએ આપણે. તો તમે કઈ મેચમાં કોઈ દાર es salaamમાં? On a boulto, c'était en 2008-2009. દાર es salaamમાં કના કઈ હતી તમારી એકિપ? 98 કે 2? ના 2002. 2002 છે તો બહુ જાજા વર્ષ તો તમે ના પૂછો કારણ કે આ પછી ખબર નથી પડતી, પણ 2002 હશે. 2002. ઓકે, તો લગભગ 10-12 વર્ષ મોર આ લોકોની એકિપ ખાઈતી હતી ને આ લોકો ફખરની વાત છે કે એ લોકો માટે દડા રમતા નથી પણ આ કોકુર ઓર્ગેનાઇઝેશનને માન આપતા આ લોકોને એકિપ ફોર્મે કર્યા છે. વેતરાની એકિપ રમતા નથી પણ કાલે એ લોકો આ તેરા ઉપર ચડશે ને હું તમને કહી શકું છું કે આ લોકો જેવા તેવા નથી પછી જે અનેક સાથે હમણાં રહી કોમાતે કર્યો એ હું સાથે રહીમો છું. બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસનો જુએ છે એ આપણે કાલે સવારને ખબર પડશે. તો દાનિલભાઈ એ બહુ વખરાય છે, વખરાય છે, દડામાં બહુ વખરાય છે. તો આપણે કાલે એ બધું બહુ મજા પડશે આપણને એ લોકોને કોમાતે કર્યું કારણ કે આપણા તો બધે ભાઈ છે, બધે મજંગા મયત બધે ભાઈ છે પણ આ લોકો છે ને આપણે વધારે ઓળખે તો કોમાતે જરાક વધારે તો તમે જરાક આનું ચિત્ર દઈ દો કે આ તેના તો ખાલી થઈ ગયો. ઓર્ગેનાઇઝેટર બધું રોશે કરે છે, સ્પેક્ટેટર બધે આવી ગયા ને સ્પીડમાંથી આપણને હમણાં રાવા રાવીનો અવાજ આવ્યો કે રશિયામાં જે એકિપ ગણી થઈ હશે એ લોકોનું વિકવાર તે કરતા હશે. તો તમારું વધારે ટાઈમ ન લેતા ઇન્શાલ્લાહ કાલે સવારના તનાના 8 વાગે આપણે રિટર્ન લઈશું. એટલે રેન્યોના નઝરના સામજીનો દિવસ છે, તમે આ લેખિત રહેજો. ઇન્શાલ્લાહ આપણે આ બધી માર્ચ લાઈવ કમાતે કરશું ને આપણે ઘણા એન્ટરપ્રેનરને આપણા બાજુમાં રાખશું તાકે આપણે આનો સિલસિલો ને તારે ના થાય તો એ થકી આપણે કમાતે કરીને માણસોના સૂચના માણસોનું આવી પછી આજે તમે જોયા આલેખભાઈ કમાતે કરતા હતા તો દેખાય આપણને કે એક પ્રોફેશનલ કમાતે કરે છે. મુજસે વખત કઈ દડામાં ખાસ તો એનું એક્સપેર મોકામ આવે તો આપણે કાલથી બીજા બધા એન્ટરપ્રેનરને એપ્લિકે કરશું તો કે આપણને ઓછી તો ખબર પડે કે હમણાં શું રમાય છે, કેવી રીતે રમાય છે, શું થયું ને સમજણ પડે કે આ બધું શું છે તો
છું ને ઇન્શાલ્લાહ કાલે વધારે કાલે 20 છે એટલે આજે તો 12 હતા, કાલે 20 છે તો વધારે આપણે એને તમને તો આજનું અહીંયા સમાપ્ત કરવામાં આવે છે અને રેન્જોને તમને પાછું આતન દઉં તમે કોન્ક્લુડ કરી શકો છો. જી શુક્રિયા તમારું કુમેલભાઈ. અસંત કે તમે આટલું ટાઈમ આપણે આપ્યા અને આપણે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન્સ આપ્યા. ફક્ત જાવા મોર એક બે સવાલ જરા પૂછા કરવાનું હતું મને, જેથી કરીને આપણા ઓડિયન્સ પણ છે ને એ પણ જોતી રહી છે અને સાંભળી રહી છે. અગર તમારી રજા હોય તો 2-3 સવાલ પૂછા કરી શકું છું? હા, બિસ્મિલ્લાહ બિસ્મિલ્લાહ. આસન કુમેલભાઈ, અચ્છા એ મને જોવાનું હતું કે જે ટીમ ખાટી ગઈ એ તો મને ખબર છે કે વાલા એ લોકો જોશમાં છે અને વધારે આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ ને કે એનર્જેટિક થઈ ગયા છે, પણ જે એ તો રમતમાં તો હોય, ખેલાડીઓમાં બધું હોય, તો જે ખાટી નથી ગયા એ લોકોનું કઈ મોરલ બાકી છે યા સાવ તૂટી ગયું છે, કાંઈ તમને ખબર પડે છે કે કેવી રીતના? એટલે હમણાં છે ને બધે જોર જેટલા રમી લીધા છે ને એ લોકો દેખાતા નથી, બધું પહેલા ગયા છે. હા, તો ને આપણો જે ફોન છે ને બહુ ક્રિસ્ટિયન સુધી જઈ નથી શકતો. જી 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 એમ છે ને કે હમણાં સુધી એ લોકો પેલો માસ્ટર એમાં છે જી. ને આ લોકો છે ને જે ગ્રુપ છે ને ગ્રુપ જો 4 એકીપ હોય એક પૂલમાં ને 2 એકીપ ક્વાર્ટર ફિનાલ ક્વાર્ટર ફિનાલ સુધી ચડશે. તો હજી પેલો મેચ હાર્યા હોય એ લોકો સાવ હારી નથી ગયા, એ લોકો અમને 2 મેચ રમવાના છે. જો એ લોકો માયોતની એકીપ હારી, પણ જો એ લોકો કાલે 2 મેચ હારી ગયા તો એ લોકો ચડી શકે છે ક્વાર્ટર ફિનાલમાં. એટલું બધું ગ્રાફ નથી, એટલું બધું સાવ હારી નથી ગયા. બસ બહુ સારું, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ને આપણે દુઆ કરીએ છીએ કે એ લોકો સાથે અમારી શુભકામનાઈ છે. ને તમે જે હમણાં વાત કરતા હતા કે આલેખભાઈ અને તમે માશાલ્લાહ એટલું ફાઇન કોમેન્ટ કર્યા હતા, કોમેન્ટર બન્યા હતા કે ફેસબુકમાં પણ માશાલ્લાહ એકદમ એ લોકો અમને ગમ્યું ને એ લોકો સારા કોમેન્ટ્સ ને સારા અલ્ફાઝથી તમે યાદ કરે છે ને એ લોકો અમને એકદમ મજા પડી. ને જેવી રીતના તમે અને આલેખભાઈ સારી રીતે માશાલ્લાહ ઇન્ટરોગેશન કરતા હતા અને એવી રીતના સવાલ પૂછા કરતા હતા અને એવી રીતના તમે કોમેન્ટ્સ આપતા હતા કે વાકઈ એકદમ લાઇવલી આપણે લાગતું હતું. આસન તમારા બધાનો, ખાસ કરીને અલેકભાઈનું આસન કે આજે હું એકલો તો બધું ના કરી શકત ને કાલથી ઇન્શાલ્લાહ આપણે ગોતશું કે બીજું કોઈ મળે આપણે. પછી અલેકભાઈ તો આપણા રમતા છે, આપણે હવે કાલ કોમાતે કરશું, બીજા જોવાને ગોતશું કે આપણા સાથે કોમાતે કરે ને પછી બાદમાં પાછા આપણે જે ક્વાર્ટર ફિનાલ સેમીફિનાલમાં ડેમી-ફિનાલમાં જો અલેકભાઈ રમતા હોય તો આપણે પાસે આપણા સાથે લઈ લઈશું. આપણે વધારે જાણકારી મળશે, પછી પોતે રમી લીધા છે, કાલે પોતે રમશે ને પછી આપણા સાથે કોમાતે કરશે તેને વધારે આપણે બયાન કરશે કે રમવાથી શું ફિલિંગ થાય છે, અંદરનો સેન્સેશન છે, એ બધું આપણે કાલે ઇન્શાલ્લાહ ખબર પડશે. આસન જઝાકલ્લાહ. તો કાલે પણ અમે ઇન્શાલ્લાહ લાઈવ પાછળથી 9 વાગે લગભગ રિયુનિયનના ટાઈમ ઉપર આપણે શરૂ કરશું. ને જ્યારે પણ તમે કંઈ કોન્ટેક્ટ મળે તો જરૂર તમે કોન્ટેક્ટ કરતા રહેજો. ઇન્શાલ્લાહ અમે લાઈવમાં જોઈન કરશું. શુક્રિયા. તમે પણ જાઓ, આરામ કરો. ઇન્શાલ્લાહ તમે પણ કાફી થાક્યા હશો ને અલ્લાહ તમને એનું જઝાએ ખૈર દે. ને હું પણ મારા ઓડિયન્સને પણ એ જ કહું છું કે શુક્રિયા, તમે આટલા ટાઈમ સુધી લગભગ 12 વાગ્યા સુધી તમે અહીં અમારા સાથે હતા, અમારા સાથે જોડાયેલા હતા. એકદમ આપણી મજા પડતી હતી માશાઅલ્લાહ. તો હાલો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે આપણી મુલાકાત કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ.